Bonjour à tous, je vais vous présenter une mystique extraordinaire, Maria Valtorta. Beaucoup la connaissent ici. Il s'agit d'une Italienne paralysée dans son lit à qui Jésus apparaît et lui montre les évangiles. Donc un outil d'évangélisation, de formation personnelle, de sanctification personnelle et un outil privilégié pour faire connaître Jésus aux autres. Jésus à notre entourage, dans ses paroles, dans ses gestes. Jésus aux personnes qui appartiennent aussi à des fausses religions. Et de plus en plus de musulmans aujourd'hui témoignent qu'ils découvrent Jésus-Christ à travers les écrits de la mystique Maria Valtorta. Le titre de son livre est « L'Évangile tel qu'il m'a été révélé ». Alors ici, une première diapositive, il s'agit, regardez bien, de ce miracle. Un des miracles les plus importants de ce 3e millénaire, ce sont les photos de son manuscrit. Maria est donc alitée, paralysée. Jésus lui parle sous forme de dictée et vous remarquez que dans cette photo d'une double page, bon elle est un peu loin peut-être pour ceux qui sont au fond, eh bien il n'y a pas de rature. C'est un phénomène unique dans la littérature chrétienne mondiale. Nous avons une personne qui écrit de 1943 à 1945 sous la dictée de Jésus, 2, 3, 4 heures par jour. Elle est bloquée donc, c'est bien la preuve qu'elle n'a aucune connaissance de la Terre Sainte, de ce qui se passe à 2000 km de chez elle et 2000 ans plus tôt. Et pourtant, dans ses manuscrits, 13 400 pages au total sur 7 années de travaux, 2-3 heures par jour et par nuit, eh bien, on a tous ces détails qui correspondent à la réalité sur le terrain. Donc c'est déjà un premier indice pour nous de signe surnaturel, un indice qu'effectivement Jésus lui apparaît bien. Et donc cette femme, eh bien, dès la parution de son livre, on m'a demandé encore tout à l'heure, peut-on lire Maria Valtorta? Alors la réponse est oui. C'est Pie XII attendez, son image est là, voilà. Pie XII qui a permis la publication de Maria Valtorta à la demande des Servites de Marie. Donc le 26 février 1948, on lui demande quelles seraient les conditions de publication et Pie XII répond, après avoir lu l'œuvre, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, donc en 10 volumes, à l'époque en manuscrit, il répond « Publiez l'œuvre telle qu'elle, qui lira, comprendra ». Donc soyons à l'aise parce que nous avons beaucoup de détracteurs de l'œuvre, particulièrement sur Internet. On trouve parfois des arguments, des demi-arguments contre la lecture. Vous savez peut-être que malheureusement, après la mort de Pie XII, l'œuvre a été mise à l'index. Le cardinal Giovanni Pepe, en fait, a fait cette mise à l'index pour reprocher à l'éditeur de ne pas avoir demandé l'imprimatur à la congrégation de la doctrine pour la foi, mais en aucun cas, l'Église a relevé des hérésies et des erreurs dans les textes. Donc on peut lire l'œuvre parce qu'elle confirme l'enseignement de l'Église. Et d'autres théologiens, à la suite de Pie XII, comme le père Rochini, directeur du Marianum de Rome, la plus haute instance théologique mariale, disait lui-même que de tous les écrits sur la Sainte Vierge, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé était celui qui en parlait le mieux, selon lui. C'est un des plus grands spécialistes au monde en mariologie. D'autres témoins, comme le Padre Pio, encourageaient la lecture. Mère Teresa, nous avons appelé le conseiller spirituel, le père Léo Masbourg, autrichien, qui accompagnait la sainte, et il nous a dit « Je ne peux pas vous certifier qu'elle avait un livre de Maria Valtorta dans son sac à main, mais je peux vous assurer qu'elle en disait toujours du bien. Read it, disait-elle autour d'elle, lisez cette œuvre, lisez cette œuvre. » Il y a un certain nombre de témoignages comme ça. Je citerai en dernier lieu le cardinal Padillara, qui lui présidait la conférence épiscopale indienne et qui a demandé à ce que l'évangile tel qu'il m'a été révélé, eh bien, soit traduit pour ces séminaristes en tagalog, en Inde, etc. Donc soyez à l'aise à la question « Peut-on lire l'œuvre ?» Oui, on le peut, malgré le mal qu'on en dit. Depuis 20 ans que je préside l'association Maria Valtorta, j'ai rencontré de temps en temps des détracteurs de l'œuvre et à chaque fois, je leur posais la question « Mais madame, monsieur, vous dites du mal de l'œuvre, est-ce que vous avez lu ?» Et depuis 20 ans, jamais les gens qui en disent du mal m'ont répondu « Oui, j'ai lu ». Non, toujours « Non, j'ai pas lu, mais je suis bien informé ». Alors non, informez-vous auprès de l'association Maria Valtorta, par exemple, et vous trouverez encore beaucoup d'autres témoignages d'hommes d'église. Alors, le phénomène tout à fait unique dans l'œuvre de Maria Valtorta, ce sont, et je vous l'ai montré ici, le caractère
surnaturel de ses écrits. Pour vous le démontrer, je vais vous raconter, parmi les 40 spécialistes depuis les années 50 qui se sont penchés et qui ont analysé les écrits de Valtorta, je vais vous raconter l'histoire de Jean-François Lavère. Jean-François Lavère était un ingénieur chimiste français et tous les soirs, son épouse lui lisait un passage de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Et ça l'agaçait. Et il s'est dit, je vais démontrer à ma femme qu'elle me lit un roman inventé de toutes pièces. Donc dès qu'il entend des détails, eh bien, il va vérifier le lendemain sur Internet ou dans des sources jusqu'aux archives de la NASA, eh bien, la validité, la véracité géographique, topographique des descriptions que la voyante donne, encore une fois, paralysée dans son lit de la Terre Sainte. Et il est très surpris. Au bout de 2, 3, 4 exemples, qu'il pensait des coups de chance, il se rend compte que toutes les vérifications sur le terrain nous montrent eh bien, que cette voyante en fait décrit parfaitement la Terre Sainte. Et les exemples les plus célèbres, vous les connaissez peut-être. Maria aperçoit quand elle voit la Sainte Famille en Égypte une pyramide à l'horizon et Jean-François se rend compte que du point de la visionnaire à Matarea, eh bien effectivement les 3 pyramides sont alignées, donc Khéops, Cache Képhren et Mykérinos. Il est très surpris, comme si elle avait bien été à cet endroit-là, au nord-est, environ 12 km au nord-est des pyramides, pour voir la scène de la Sainte Famille. On a retrouvé dans la tradition plusieurs éléments qui prouvent que effectivement la Sainte Famille était là. Le fameux figuier de Marie, vous connaissez peut-être, hein, où elle aurait allaité son fils dessous. Et dans l'endroit justement où la visionnaire décrit Jésus, Marie, Joseph exilés. Et puis, il continue ses recherches. Il voit les 3 grandes piscines de Salomon, le groupe apostolique qui passe au pied de Jérusalem, et à côté de ces grands bassins d'eau. Et la visionnaire décrit parfaitement ces grands réservoirs d'environ la taille d'un terrain de football. Et figurez-vous que pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où elle écrit ces visions, elles sont enfouies. Ce sera que quelques années après que les archéologues, surpris, trouvent ces descriptions parfaitement en accord avec les écrits de Maria Valtorta. Ou encore, elle voit Jésus traverser le palais de Lazare à Jérusalem dans une pièce rouge. Et alors, dans les années 90, donc 50 ans après sa description, ou encore 30 ans après la mort de la visionnaire, eh bien, on découvre, à l'endroit où elle le dit, les fondations d'une pièce en marbre rouge, telle qu'elle avait décrit, etc., etc. Et Jean-François Lavère, cet ingénieur chimiste retraité, a tout le temps devant lui, donc il passe quelques jours, quelques mois, et il va passer 15 ans, 3 heures par jour, la moitié de son temps, à chercher l'erreur, et il ne la trouve pas. 18 000 vérifications géographiques, topographiques, astrologiques, la vitesse des déplacements des personnages, 5 km/h pour un marcheur, 10 km/h pour un bateau, tout est vérifié. Quand elle voit un bateau 2 jours naviguer en Séleucie du Nord pour amener Sintika et Jean d'Andorre, par exemple, dans les descriptions, eh bien, il vérifie qu'il faut effectivement une moyenne de 10 km/h conformément à la vitesse d'un bateau de l'époque. Et ceci sur des centaines de déplacements. Et puis depuis, d'autres scientifiques spécialistes comme Jean Aulagnier, un polytechnicien à la demande d'un évêque recteur de Fatima, du sanctuaire de Fatima, va vérifier, lui, l'astrologie. Il y a des descriptions dans cette vie de Jésus que je vous invite vraiment à lire. Ne partez pas sans prendre un livre. J'ai un stand ici. Vous pouvez l'acheter. Nous vous l'offrirons si vous n'avez pas les moyens de l'acheter. Mais découvrez cette vie de Jésus qui est extraordinaire de détails et qui confirme qu'elle est authentique. Elle voit par exemple dans le ciel une pleine lune au moment où Simon-Pierre fait une pêche sur le lac de Génézareth. Jean Aulagnier identifie cette journée. Il s'agit du 11 mars 27. Grâce au logiciel d'astronomie, il place cette journée à Capharnaüm et on se rend compte dans le ciel qu'effectivement c'était une nuit de pleine lune, etc. Et c'est sur 800 exemples d'astronomie confirmés par ces spécialistes qui ont vérifié qu'on voit que cette femme, eh bien, a bien quelque chose d'extérieur, une personne, certainement évidemment le Christ, qui lui montre tous ces détails de sa vie et de son évangile. Alors, est-ce que l'évangile tel qu'il m'a été révélé, eh bien, va nous éloigner des évangiles canoniques ? Bien sûr que non. D'abord parce que si l'auteur est Jésus,
eh bien, le Seigneur fait toujours bien les choses. Ça ne va pas nous éloigner de la révélation publique, bien au contraire. Il faut mettre la lecture des 4 évangiles dans la rubrique Lectio Divina et mettez la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé dans la rubrique de méditation. Vous savez que saint Ignace de Loyola, le conseiller spirituel le plus recommandé des papes, dit qu'il faut tous les jours méditer, se représenter, pour ceux qui ont fait des retraites de saint Ignace, vous le savez, les lieux, les endroits où Jésus a vécu. Il dit même sentez les odeurs, il dit même regardez les personnages, imaginez-vous. Et c'est ainsi que la leçon de l'évangile peut nous toucher selon notre histoire personnelle, nos blessures personnelles, et la retraite ainsi se dérouler et nous sanctifier, nous aider. Eh bien, notre Seigneur nous a donné un moyen de nous représenter, le moyen, on voit, on se retrouve, grâce à la visionnaire Maria Valtorta, eh bien, au milieu des scènes des évangiles. Il y a 4800 pages de l'évangile, et puis à peu près autant de descriptions d'hommes, on va dire des premiers saints de l'Église, des martyrs. Elle voit des scènes de martyrs dans le cirque de Rome. Jésus lui donne des enseignements, des prophéties sur ce que nous vivons aujourd'hui. Il parle déjà de certains temps qui approchent. Il parle aussi d'un printemps de l'Église qui arrivera, courage. Il parle de conversion des nations, etc. Donc toutes ces prophéties sont dans les livres, encore une fois, des cahiers qui accompagnent ces visions de Maria Valtorta. Vous pouvez vous les procurer dans n'importe quelle librairie. Donc nous avons aussi fait un travail à l'association Maria Valtorta de faire connaître cette vie de Jésus, évidemment, auprès des personnes qui sont coincées, qui sont victimes de fausses croyances, évidemment auprès des musulmans. Nous avons de plus en plus de témoignages de musulmans convertis qui, grâce à la lecture de Maria Valtorta, eh bien, ont pu connaître, et ça a été parfois, on l'a entendu plusieurs fois, leur premier moyen de connaître Jésus dans ses paroles et dans ses gestes. Donc, si vous pensez qu'un livre peut être un moyen pour édifier, vous-même vous édifier et faire connaître Jésus à votre entourage, eh bien, procurez-vous l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Nous avons déjà de nombreux témoignages. À l'association que nous avons fondée il y a 20 ans et qui a pour vocation d'organiser des conférences maintenant partout en France et dans les pays francophones, nous avons un programme de conférences pour faire connaître Maria Valtorta dans les églises. Et quand on est refusé dans les églises, nous allons dans les mairies, en face de l'église. Et quand on est refusé dans les mairies, on trouve des salons de lecteurs qui nous ouvrent. Nous avons programmé 113 conférences cette année scolaire, entre septembre et juin 2022, septembre 2021 et juin 2022. Je termine un circuit de conférences qui a eu lieu entre Lille, Roubaix et on va dire Paris, en passant par Beauvais, Merville, etc. De 5 conférences, 2 par jour entre le jeudi midi, jeudi soir, vendredi, etc. Jusqu'à aujourd'hui, ici, où on a eu la gentillesse de m'inviter pour parler de Maria Valtorta devant vous. Et il y a 6 autres conférenciers. Nous sommes 7 à parcourir la France pour faire connaître cette mystique. Donc offrez un livre, appelez-nous à l'association Maria Valtorta, vous nous trouvez n'importe où sur Internet. Appelez-nous pour qu'un conférencier puisse venir parler de cette œuvre dans votre salon. Invitez les croyants catholiques et incroyants ou croyants en d'autres religions. C'est un excellent moyen d'évangélisation. Il y a dernièrement un prêtre parisien qui nous a dit, à la question qu'on lui avait posée, « Quel est votre secret, mon père, car vous êtes édifiant ». C'est un de nos lecteurs qui a posé cette question à son curé et il lui a répondu « Mon secret, je lis tous les jours un chapitre de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé ». Un autre prêtre aumônier des sœurs franciscaines à Angers, eh bien, nous témoignait que lui, il écoute l'œuvre. L'œuvre aujourd'hui a été mise en audio. On peut la mettre sur une clé USB. J'ai un exemplaire ici au stand qui est à votre gauche. Vous pouvez venir le chercher et l'offrir. La clé n'est pas sécurisée pour des raisons d'évangélisation. Vous pouvez la dupliquer chez vous, la faire connaître. Et un prêtre nous a dit, tous les matins, grâce à cet enregistrement audio, je prends mon petit déjeuner et je médite sur un chapitre de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Et il dit, ça me recharge les batteries. Et je précise que ce prêtre est un spécialiste de saint Thomas d'Aquin. Et il nous a affirmé que nulle part dans l'œuvre, il y a quelque chose de contraire à l'enseignement multiséculaire, thomiste, donné par l'Église. Donc soyez à l'aise, l'œuvre de Valtorta ne va pas
vous détourner de la foi, bien au contraire, vous la fortifiez. Nous avons dans l'Église des moyens de connaître Jésus et la doctrine de manière dogmatique, des questions, des réponses, nous pouvons faire des études, nous pouvons approfondir justement la Somme et bien d'autres livres. Eh bien ici, avec l'œuvre de Valtorta, c'est un véritable miracle, vous le voyez, c'est une œuvre narrative. Donc on rentre dans une scène, Maria dit à un moment donné, dans sa pièce, sa bonne, Martha, rentre et elle dit « ça sent mauvais, Maria ». Qu'est-ce que ça sent mauvais? Elle ouvre les fenêtres et Maria lui dit « ne t'inquiète pas, je viens de voir la résurrection de Lazare ». Vous voyez, elle était en immersion totale et même les odeurs rentraient, pénétraient son univers. Elle décrit tout et là on a une formation narrative. On rentre dans une vision, dans une histoire et Jésus nous enseigne. Alors je vous souhaite une bonne lecture, messieurs, dames. Faites-la connaître autour de vous, découvrez-la. Vous la trouvez dans n'importe quelle librairie. Est-ce que j'ai encore quelques minutes ou c'est terminé? C'est parfait. Merci. Voilà. Bonne journée à tous.